Salut à tous, c'est William de Mobo et aujourd'hui on est chez Chris Bike dans le magasin de Dijon, là où est exposé le Sprinter aménagé qu'on vous fait gagner. Et du coup je vais vous expliquer aujourd'hui un peu en détail tout ce qu'on a fait sur ce véhicule. Tout d'abord le véhicule en lui-même, donc c'est un Sprinter, un propulsion en roue jumelée à l'arrière, c'est un modèle de 2022, donc c'est un 907. Sur ce véhicule on a fait une préparation intérieure mais on a aussi travaillé l'extérieur. Le véhicule à la base était blanc, donc on a fait un covering en kaki militaire brillant. Donc c'est Antonin de chez Albertistic qui a réalisé le covering. Et nous de notre côté, chez Mobo, on a fait du Raptor. Le Raptor, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est une peinture utilisée dans le 4x4, qui est une peinture en fait granuleuse et qui est utilisée, qui va empêcher tout ce qui est impact, gravillon et protéger le véhicule. Donc sur le véhicule, on en a fait ici sur le capot, on en a fait sur les bas de caisse, sur toutes les bavettes en plastique et toute la partie avant pare-choc plastique, calandre, logo, pour donner cet aspect full black à l'avant. Voilà, pour avoir un peu plus d'allure. Au niveau du toit, on a mis notre galerie du coup armure avec le store Dometic sur le côté. Sur le côté porte latérale, on met également des lumières directement sur la carrosserie de la marque Strands. Donc on en met deux, une à l'avant et une un peu plus à l'arrière derrière la porte. Ces lumières, elles vont être utiles du coup quand vous allez manger le soir pour avoir de la lumière sous le store. Elles marchent du coup avec les batteries auxiliaires, donc on rajoute à l'intérieur de l'aménagement et non pas avec la batterie du véhicule. Comme ça lui permet de fonctionner sans prendre sur la batterie du véhicule et moteur éteint. Au niveau ensuite donc de l'intérieur du véhicule, donc on commence avec la petite signature de chez nous, notre contre-marche avec les logos de véhicules qui sont rétroéclairés à chaque fois. Donc ici on l'a appelé Feiyu. Feiyu chez nous, pour expliquer un petit peu, c'est le modèle entre guillemets entrée de gamme, c'est surtout le modèle où en fait tout va être un peu modulable. Et c'est encore un peu le cas de ce véhicule qu'on vous fait gagner. L'idée, c'est de partir d'une base construite à base de rail aéro, donc qui est la base commune de tous nos aménagements chez Mobo. Sauf que dans un Feiyu, on va avoir quelque chose d'assez minimaliste. Le but étant de pouvoir moduler un peu les éléments comme on a envie. Donc un lit qui est facilement enlevable si on le souhaite. Si on veut rentrer par exemple une moto ou quelque chose de plus gros à l'intérieur, des meubles hauts qui sont sans trop de technique pour qu'ils soient facilement enlevables. Donc on évite tout ce qui est éclairage ou écran sur les meubles hauts pour que ce soit plus simple d'utilisation. Donc voilà, à part les deux caissons techniques à l'arrière où c'est un peu plus compliqué d'être enlevé, sinon la quasi-totalité du véhicule peut être démontée. Donc le kit Feiyu chez nous, c'est un moyen de pouvoir rester sur des véhicules utilitaires sans passer avec la carte grise du coup VASP. Et du coup pour les entreprises, c'est une façon de pouvoir récupérer la TVA sur ces véhicules-là. Sachant que sur des cartes grises VASP, c'est des véhicules qui sont considérés comme véhicules de tourisme, donc il n'y a pas de TVA récupérable. Donc là, on est maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc on va partir de l'avant. Donc ici, on a le meuble cuisine avec un frigo de chez Dometic qui fait 80 litres. On a nos interrupteurs pour toutes les lumières, donc les plafonniers, la lumière dans le meuble haut et la lumière ici pour la capucine. On a nos tiroirs de rangement pour mettre les couverts, pour mettre vos assiettes, vos verres, vos casseroles. Ensuite, on a deux assises au centre du véhicule, de chaque côté de la table, donc pour pouvoir manger l'un en face de l'autre. Ces assises, elles ont des rangements en dessous. Donc ici, on a le rangement pour le toilette sèche. Toilette sèche de chez Trobolo. Donc c'est des toilettes sèches à séparation. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur, c'est assez facile d'usage. Nous on trouve que c'est plus simple que des toilettes chimiques par exemple et surtout plus respectueux de l'environnement. Donc on utilise ça dans la majorité de nos véhicules aujourd'hui. Dans le meuble cuisine, on a également mis un évier en inox encastré, assez grande capacité pour pouvoir facilement nettoyer votre vaisselle. On a ensuite une table amovible, donc avec un pied lagoon. Donc le pied lagoon en fait c'est des pieds qui sont articulés, ce qui fait que la table elle peut bouger un peu dans tous les sens. Donc c'est assez pratique puisque en mode route, quand on roule avec le véhicule, on peut même laisser la table sur pied, la décaler un peu pour pas encombrer le passage, mais voilà, elle peut se mettre assez facilement partout.
Donc on utilise beaucoup aussi ces systèmes-là dans nos véhicules. Et justement, on va la mettre de côté et je vais vous montrer le lit. Donc le couchage, c'est le même type de couchage qu'on va retrouver dans notre modèle Redo. Donc c'est un couchage dans le sens de la longueur. Donc en fait, en mode nuit, on vient le tirer jusqu'ici, voilà. Et on vient mettre notre troisième mousse, hop, ici, voilà. Et là, du coup, on a un couchage de 1,90 m de long par 1,75 m de large, ce qui fait qu'on a vraiment un très grand couchage pour deux, c'est très confortable. On utilise des mousses en Bultex, donc on a vraiment des couchages très confortables dans les véhicules. En plus de ça, dans un véhicule, vous dormez sur amortisseur, donc c'est toujours très confortable. Et l'avantage de ce lit, c'est que quand la journée, vous avez envie d'avoir un peu plus de place dans l'aménagement et du coup avoir la table et pouvoir manger, hop, on replie le lit. Et c'est hyper simple, c'est hyper facile et voilà. Au-dessus du lit, on a un meuble haut de rangement donc pour pouvoir mettre plutôt tout ce qui est vêtements avec un compartiment chacun. Donc c'est assez grand, c'est assez spacieux. Il y a de quoi ranger pas mal de vêtements. Un pour monsieur, un pour madame à l'arrière. Deuxième meuble haut qui se situe lui pour le coup au-dessus de la cuisine. Donc là on va ranger plutôt tout ce qui va être nourriture sec, etc. Et ici on a le micro-ondes de chez Dometic. Pour pouvoir faire réchauffer vos plats, c'est vraiment facile d'utilisation. C'est des micro-ondes qui sont faits exprès pour les véhicules aménagés. Donc voilà. On a mis également dans ce véhicule, comme dans tous nos véhicules, des rideaux isolants qui sont fabriqués chez nous directement. Donc c'est vraiment pratique pour pouvoir déjà se mettre dans le noir complet. Et du coup on a l'aspect isolant, donc c'est du tissu imperméable avec à l'intérieur une couche d'isolant Thinsulate. Donc le Thinsulate, c'est les isolants qu'on retrouve dans tout ce qui est doudoune de ski, gants, etc. Donc ça maintient vraiment le froid à l'extérieur. On en a mis également le même système à l'avant ici. Voilà. Sur Scratch pour pouvoir fermer la partie pilotage et la partie aménagement à l'arrière. Et du coup, même principe, isolant. Donc ça marche aussi bien l'hiver que l'été, puisque l'été, la chaleur vient aussi beaucoup du pare-brise. Donc on peut fermer pour isoler et garder un peu plus de fraîcheur à l'arrière. On se retrouve maintenant à l'arrière du véhicule avec une grande soute pour mettre vos vélos ou tout ce que vous souhaitez, mais très grande soute qui fait du coup 1,50 m de long par 90 de large. Donc ici on a mis un VTT, il y a même l'emplacement ici sur Rail Aéro pour pouvoir en mettre un deuxième. De chaque côté on a les caissons techniques qui utilisent les passages de roues du véhicule. Donc de ce côté on a le caisson électrique avec du coup tout le système électrique en Victron, batterie, convertisseur, régulateur solaire, etc. On a des interrupteurs ici pour les éclairages, donc on a un éclairage coffre qui va permettre d'avoir de la lumière en soute sous le lit et un éclairage ici qui est la lumière qu'on met juste là-haut dans la porte. Et là, c'est si plus tard vous décidez de rajouter un tiroir charge lourde, c'est des options qu'on a chez nous, et ben quand le tiroir est sorti, vous avez cette lumière qui éclaire votre chargement à l'intérieur du tiroir. Donc c'est assez pratique. Et de l'autre côté, on a le tiroir d'eau justement avec le remplissage. Donc là, on a un réservoir de 100 litres d'eau propre. Et là, des interrupteurs, donc ça c'est pour allumer la pompe. On a un interrupteur pour une électrovanne du réservoir d'eau usée qui est sous le véhicule et l'électrovanne du réservoir d'eau propre, donc là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'avec ça, en fait, il n'y a pas besoin d'aller se coucher sous le véhicule pour vider vos réservoirs. C'est électrique, vous appuyez dessus, ça vide le réservoir. Donc c'est assez pratique d'utilisation aussi. Sur nos caissons techniques, à chaque fois, on fait des trappes de visite, donc qui s'enlèvent avec des petites vis sur molette à la main comme ça. Donc ici, elle est en face de la pompe. Si jamais il y a un problème sur votre pompe, c'est facile d'accès. Et du côté électrique, en général, c'est en face de tout ce qui est porte fusible. Donc pareil, pas besoin de démonter tout le caisson s'il y a besoin de changer un fusible par exemple. Sur le caisson d'eau, on a également un mitigeur avec une prise douchette pour pouvoir se doucher à l'extérieur. Ensuite, sur les portes arrière, on met nos accroche-tout intérieurs comme ça de porte. Donc c'est pratique pour pouvoir mettre toutes sortes de sacoches, accrocher toutes sortes d'éléments. Ça permet d'optimiser la place, de créer un peu plus de rangement supplémentaire et ça donne un style un peu plus sympa à votre porte.
Donc on peut retrouver ici les fixations du lit aussi également. Donc le lit il est pris sur 2 cornières de chaque côté, fixé sur rail aéro. Donc on a souvent la question de savoir si le lit peut se monter. Donc non, le lit a plusieurs positions, c'est-à-dire qu'on peut régler de base quand vous installez votre lit, vous pouvez choisir la hauteur du lit, plus ou moins haut suivant ce que vous avez à mettre en soute. Ici en l'occurrence on l'a mis le plus haut possible pour pouvoir rentrer les vélos à l'intérieur. Mais il pourrait être plus bas, vous avez un réglage de plus ou moins 10 cm. Et après, une fois qu'il est installé, il est installé. Il ne se monte pas pendant l'utilisation. Il ne peut pas se monter pour, par exemple, mettre une moto à l'intérieur. Donc voilà. Donc je vous ai un peu tout expliqué en ce qui concerne l'aménagement de Feiyuu, toutes les caractéristiques techniques, etc. de cet aménagement. Ce qu'il faut également savoir sur ce véhicule, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des véhicules qui sont pas mal modulables et j'ai eu pas mal de questions, savoir s'il y avait des possibilités d'amélioration dans le temps, comme par exemple mettre une douche à l'intérieur. Oui, c'est quelque chose qui est possible. On a fait ce caisson-là qui est un caisson relativement simple, mais on pourrait tout à fait prévoir un caisson avec une douche à l'intérieur, avec ensuite un rideau, comme dans notre modèle de démonstration, rideau pour ceux qui l'ont déjà vu, mais c'est des choses qui peuvent être faites. Donc il n'y a pas de souci, le gagnant du jeu concours, celui qui repartira avec le véhicule, s'il souhaite des améliorations et pousser un peu plus le véhicule, ce sera tout à fait possible. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Van Tour. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et on vous souhaite à tous une bonne chance pour le jeu concours.